Mesdames, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette émission. Nous parlions il y a quelques jours des qualités que devaient avoir les pasteurs de l'Église. Eh bien le pape, une fois encore, est revenu sur le sujet. C'était ce matin, lors de l'audience générale, place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles. Il s'est arrêté sur la grammaire de base du ministère pastoral. Accueil, sobriété, bonté, fiabilité, patience, bref, des qualités purement humaines et qui pourtant sont bel et bien nécessaires. C'est ce que rappelle le souverain pontife. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui nous nous arrêterons à ce qui est demandé aux pasteurs de l'Église pour vivre leur service de manière authentique et féconde. Dans ces lettres pastorales, en plus de ce qui est inhérent à la foi et à la vie spirituelle, Saint Paul indique quelques qualités typiquement humaines à la base de tout ministère: l'accueil, la sobriété, la patience, la douceur, la fiabilité, la bonté du cœur. Il s'agit d'une prédisposition à rencontrer, à connaître, à dialoguer, à apprécier et à se mettre en relation avec les frères. Paul exhorte les pasteurs à prendre conscience que leur ministère vient uniquement de la miséricorde de Dieu. Alors, ils ne pourront pas avoir une attitude autoritaire, comme si la communauté était leur propriété, leur domaine personnel. La conscience que tout est don, que tout est grâce, aide un pasteur à ne pas tomber dans la tentation de se mettre au centre de l'attention et de se fier à soi seul. Le ministre de l'Église doit être humble et compréhensif à l'égard des autres, se mettant à l'écoute des gens, conscient d'avoir toujours quelque chose à apprendre. Direction maintenant la ville sainte où la situation reste toujours très tendue. Jérusalem-Est est en proie à une escalade de violence. Au cœur des tensions, l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, également vénéré par les juifs. Ces derniers réclament donc le droit de prier sur l'esplanade. Les musulmans s'indignent, la situation est explosive. Face à cette escalade de violence, le patriarche latin de Jérusalem lance un appel au calme et des actions pacifistes s'organisent, comme nous le montre ce reportage de la custodie de Terre Sainte. Le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude foi de toile, inquiet de l'aggravation rapide de la situation à Jérusalem, a lancé un appel pour un retour au calme et pour la recherche de solutions efficaces pour préserver le caractère sacré de la ville, 3 fois sainte. Selon Toile, cette ville, symbole de la paix pour des millions de croyants à travers le monde, ne devient pour eux qu'un lieu dangereux, en proie aux flammes et à la haine. C'est pourquoi, plus qu'ailleurs, il convient de rétablir la paix et la sécurité pour les habitants et les pèlerins. Le patriarche a conclu son message en invitant tous les aimants de Jérusalem à se mobiliser dans la prière pour redonner à cette ville sa vocation de ville sainte et de ville de paix et non de violence. À Jérusalem également, le groupe Kids for Peace, association interreligieuse de jeunes qui tâchent d'apporter de l'espérance au conflit israélo-palestinien, a organisé le mercredi 5 novembre une manifestation pacifique à Jérusalem. La rencontre était fixée à l'entrée d'un centre commercial situé au pied de la vieille ville. Kids for Peace, fondé en 2002, réunit aujourd'hui 400 familles et mobilise activement au sein de ses activités 250 jeunes âgés de 11 ans et plus. Aujourd'hui fut une nouvelle journée de violence sur Jérusalem. Nous sommes un mouvement interreligieux réunissant des chrétiens, des musulmans et des juifs qui croient qu'ils peuvent vivre ensemble. Nous sommes ici pour dire non à la violence et pour dire que la paix est possible si nous vivons tous ensemble, si nous nous écoutons tous, si nous sommes tolérants et si nous nous comprenons les uns les autres. It's extremely difficult. It's really, really sad for our community, for the Jewish, Christian and Muslim communities here. C'est extrêmement difficile et je suis très triste pour la communauté, que ce soit la communauté juive, musulmane ou chrétienne qui vit ici.
Nous ne pensons pas que nous devons tous devenir de bons amis ou que nous sommes tous égaux, mais au moins nous devrions nous respecter les uns les autres, en respectant nos différences et vivre ensemble, sans violence. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur Ciel et Lumière, l'audience générale du Saint-Père. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À demain.